Nous voici désormais à Bordeaux, devant la cathédrale Saint-André. Cette cathédrale est de style gothique angevin. Elle fut construite entre le XIIe siècle et le XVe siècle. Elle est aujourd'hui classée monument historique depuis 1862 et également au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1998. La cathédrale Saint-André est située au centre de la place Péberlan, en face de l'hôtel de ville. Il s'agit du plus bel édifice religieux de la ville. Sur les façades, nous pouvons apercevoir 3 portails, tous plus riches les uns que les autres. Tout d'abord, le portail royal, datant du XIIIe siècle, qui est le plus célèbre. On peut y découvrir de splendides sculptures, inspirées de la statuaire de l'Île-de-France. On y trouve également la représentation de 10 apôtres, ainsi qu'un tympan du jugement dernier, qui font la renommée de ce portail. Sur la façade nord se trouve un portail en bois du XIVe siècle représentant l'Ascension. Enfin, le dernier portail, façade sud, est orné de 3 rosaces. À l'est du chevet se trouve la tour Péberlan, datant du XVe siècle, construite sur l'ordre de l'archevêque du même nom. L'originalité de cet édifice est qu'il fut édifié indépendamment de l'édifice, la cathédrale. En 1863, une grande statue de Notre-Dame d'Aquitaine vient rejoindre le sommet de cette tour, qu'on voit encore aujourd'hui. La cathédrale de Bordeaux se compose d'une nef unique, à 7 travées, d'un transept, élevé à 2 travées, d'un long chœur entouré de 2 collatéraux, longé de chapelles et d'un déambulatoire sur lequel ouvrent 5 chapelles rayonnantes. La cathédrale de Bordeaux est considérée comme une grande cathédrale. La longueur intérieure est de 124 mètres et la hauteur sous voûte est de 23 mètres dans la nef et de 29 mètres dans le chœur. Il y a beaucoup de chapelles. À gauche de l'autel se trouve par exemple la chapelle dédiée à Saint Simon Stock, général des Carmes, connu et vénéré pour avoir reçu le scapulaire de Notre-Dame du Mont-Carmel. On trouve également dans cette cathédrale une chaire en structure d'acajou et marbre de différentes couleurs. Enfin, le dernier élément important de cette cathédrale est l'orgue, construite par Dagnon Gonzalez, harmonisé par Jacques Bertrand et inauguré en 1982 par Jean-Jacques Grunewald, qui se trouve au fond de la cathédrale. Pour finir, cette cathédrale est notamment connue pour avoir accueilli de nombreux mariages, comme celui de François Ier, de Charles Quint ou encore de Louis XIII.